Bah oui, je me mouche. Je suis youtubeuse et je me mouche. Oui, je suis malade. Je sais, c'est impensable. Non mais c'est pas de ma faute hein, en plus. Hein. Non, je me suis pas crue à Bora Bora alors qu'il y avait 9 degrés dehors. Non, c'est pas ça du tout, c'est même pas de ma faute. Un mal qui vient de l'intérieur. Il s'est infiltré, ni vu ni connu, au sein de la famille. Ouais. Non, sérieusement, si je suis malade, c'est parce que mon fils entretient des rapports très particuliers avec la sphère microbienne. J'avais remarqué son petit jeu depuis quelques jours, il éternuait, il se mouchait. Et puis quand je lui disais plusieurs fois « mais t'es malade mon chéri, qu'est-ce qui se passe ?» Il me répondait « non, non, t'inquiète ». Non mais c'est pas que je m'inquiète, j'aimerais juste savoir si t'es malade ou pas pour savoir si je dois commencer à te soigner. Vaut mieux le faire dès le début quand même plutôt que d'attendre que tu sois vraiment très malade. Alors là, à ce stade, quand je lui ai posé cette question-là, autant vous dire que je ne tire plus aucune vérité de mon fils. Alors plus aucune. J'attends un jour, 2 jours, plusieurs jours se passent, puis ça monte crescendo dans les éternuements, dans le mouchage, dans tout ça, tout en subtilité. Ou alors, il essaye de me le cacher, enfin, vous voyez le truc. Alors, du coup, vu que je vois quand même que ça ne s'arrange pas, je lui repose la question. Non mais t'es sûre que t'es vraiment pas malade parce que tu te mouches quand même assez souvent quoi. Si t'étais pas malade, tu te moucherais pas comme ça. Alors sa réponse, non mais tu crois tout le temps que je suis malade, je n'ai même plus le droit de me moucher tranquille. Ouais, préadolescent. Et alors là, forcément, hein, enfin bon, après plusieurs jours d'éternuement et en le voyant quand même dégringoler comme ça, étroitement lié avec cette fameuse sphère microbienne, je lui dis non mais c'est pas que j'ai tort, j'ai raison puisque à chaque fois que je te demande si tu es malade et que tu me dis non, au final tu es quand même malade. C'est que je sais quand même quand tu ne vas pas bien, je suis ta maman, c'est normal que je sache quand tu ne vas pas bien. Et puis, il serait peut-être quand même temps de te soigner. Donc, tu viens, t'arrêtes de faire ta forte tête et tu mets le pchit bleu. Oui, vous le connaissez, le pchit bleu, c'est le navage nasal très agréable, enfin voilà, il faut de la pub à la télé, mais en fait, c'est pas agréable du tout. Ce qui est quand même extraordinaire avec mon fils, c'est qu'à ce moment-là, il m'écoute. On a l'impression qu'il met vraiment toute la bonne volonté et qu'il va dans le droit chemin et je suis heureuse à ce moment-là, puisque sans broncher, il va se soigner, il va mettre ce fameux lavage nasal, donc sans problème, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il ne l'est qu'une fois, voilà. Hein. Si c'était magique, on le saurait, hein, et puis on ne serait pas malade pendant 10 jours en train de scoltiner, là, cette crève, ce rhume, ce nez bouché, cette voix de canard, c'est... Enfin, ça se saurait quoi. Tout ça pour en venir au fait que quand on est jeune, quand on veut devenir parent, il faudrait peut-être quand même que l'État, que le monde, que la population, que la société se bouge et nous prévienne quand même que l'on va être à vie exposé à cette attaque bactériologique qui sera menée par un agent infiltré, notre enfant. Parce que en fait, le fond de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire que mon enfant est malade, c'est juste en fait de partager avec vous ce désarroi d'être constamment malade quand notre enfant est malade. Et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Vous avez beau vous laver les mains 20 fois par jour, changer de mouchoir à chaque fois, faire attention, ne pas tousser, enfin voilà, c'est même si vous aérez toute la journée alors qu'il y a 9 degrés dehors, il est malade. Vous êtes malade. Puis là, vous allez me dire qu'il y peut rien. Oui, bien sûr. Mon cul, c'est du flanc. Hein, bon, ok, ça fait au moins 6 mois que j'ai plus pratiqué de sport. Donc la comparaison, mon derrière et le flanc, c'est... Enfin, voilà, c'est moyen. Et surtout, c'est mal choisi. Bon, de toute façon, c'est pas la question. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais savoir pourquoi mon fils s'éclate à être malade. Je lui répète au moins 20 fois qu'il faut se laver les mains. Je lui répète au moins 50 fois qu'il ne faut pas renifler. Ben, vous savez ce qu'il fait ? Il touche tous les murs et toutes les portes avec ses mains envahies de microbes pour être sûr qu'il n'y a aucune surface de la maison qui ait échappé à cette invasion microbienne. Et il renifle en me regardant, mais droit dans les yeux. Ah, vous pensez qu'il se rebelle face à l'autorité parentale et que du coup cette rébellion est aussi présente par rapport à la maladie. Et qu'à cet âge-là, n'importe quel enfant se sent invincible même face à la maladie. Ok. Et je dois me montrer patiente et lui expliquer pourquoi il est important de se soigner. D'accord. En attendant, c'est moi qui me noie sous la montagne de mouchoirs. C'est également moi qui perds ma voix en criant toute la journée qu'il ne faut surtout pas renifler. Et puis tout ça en faisant un remake de Rudolph avec le nez rouge. Comment vous dire non, hein, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, là, à ce niveau-là...
cette invasion microbienne, et bien un petit like ça fait plaisir, que tu t'abonnes ça fait aussi toujours plaisir, et puis n'oublie pas la petite cloche pour avoir toutes les notifications et louper aucune de mes vidéos. Comme toujours, si tu as le temps, commente et partage. Et puis petit rappel, il n'y a pas forcément de vidéos en ce moment sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est la santé d'abord. Et puis surtout, jusqu'à la prochaine réflexion entre mamans, je vous fais plein de gros bisous.